Salam alaikum. On commence par le premier chapitre. Les matériaux. Un matériau, c'est la substance utilisée à la construction des objets. On distingue cinq grandes familles de matériaux. Les matériaux métalliques comme le fer et le cuivre. Les matériaux organiques comme le coton et le cuir. Les polymères ou bien les matériaux plastiques comme le polyester et le caoutchouc, les céramiques et verres, et enfin les matériaux composites comme le béton armé. Le classement et la sélection d'un matériau dans une utilisation dépend de ses propriétés citées dans le tableau suivant. On a les propriétés physiques comme la masse volumique, les propriétés mécaniques comme la rigidité, la ductilité et la dureté, les propriétés thermiques comme la conductivité thermique, les propriétés électriques comme la conductivité électrique, l'interaction avec l'environnement comme l'oxydation et la corrosion, l'aptitude à la mise en œuvre comme l'usinabilité, les propriétés économiques comme le coût et la disponibilité, les propriétés esthétiques comme la couleur et texture. Le classement des matériaux repose aussi sur le type de liaison entre les atomes constituant le matériau qui sont de type ionique, covalent et métallique. La liaison covalente est une liaison dans laquelle deux atomes partagent deux électrons de ces couches périphériques pour former une liaison. La liaison ionique est une liaison dans laquelle les atomes perdent ou gagnent des électrons pour former une liaison. C'est une liaison réalisée par attraction électrostatique. Et dans la liaison métallique, les atomes perdent tous les électrons et on considère le matériau comme un empilement d'ions à charge positive entouré par un nuage d'électrons. On passe maintenant à la première famille des matériaux qui sont les matériaux métalliques ou bien les métaux. Les métaux sont des matériaux qui ont des liaisons interatomiques de type métallique. Ils représentent 75% des éléments du tableau périodique. Ils n'existent pas à l'état pur dans la nature mais sous forme des minerais. L'examen microscopique d'un morceau de métal montre que ce morceau est constitué d'un grand nombre de grains séparés par des joints de grains. L'arrangement des atomes définit la structure cristalline des matériaux. La plupart des métaux ont des structures cubiques, cubiques centrées ou cubiques face centrées ou bien hexagonales compactes HC. Un alliage métallique est la combinaison entre deux métaux ou bien un métal et un élément non métallique. On peut classer les alliages métalliques en deux types, les alliages ferreux et les alliages non ferreux. Donc on commence par les alliages ferreux. Les alliages ferreux sont les alliages dont l'élément de base est le fer. Les plus utilisés sont les alliages fer-carbone, qui sont les aciers et les fentes. Donc, le fer possède deux variétés allotropiques, cubique centré et cubique face centré, dépend de la température. On a le fer alpha existe à température inférieure à 912 degrés Celsius et possède un réseau CC. Le fer gamma existe entre 912 et 1394 degrés Celsius et possède un réseau CFC. Le fer delta existe au-dessus de 1394 degrés Celsius jusqu'à la température de fusion de fer 1538. Le fer delta a une structure CC comme le fer alpha. Le carbone est un élément non métallique. On le rencontre dans toutes les substances végétales et animales. Il possède deux variétés allotropiques, le diamant
et le graphite. Le diamant a une structure CFC. Il est classé comme le corps le plus dur. Le graphite possède un réseau hexagonal simple. Il a une pointe de fusion très élevée, supérieure à 3500 degrés Celsius. Pour bien comprendre la constitution des alliages fer-carbone, on doit tout d'abord comprendre le diagramme d'équilibre fer-carbone. Ce diagramme représente l'état physique et les différentes phases d'un alliage fer-carbone en fonction de la température et la concentration massique de carbone. Il existe deux types de diagrammes fer-carbone, métastable, fer cémentite, ou bien stable, fer carbone graphite. La figure suivante représente le diagramme d'équilibre fer cémentite ou bien le diagramme d'équilibre métastable. On commence par la présentation des différentes phases trouvant de le diagramme. Donc, on a la phase liquide au-dessus, la phase cémentite au carbone de fer. C'est un composé chimiquement défini. Sa décomposition égale à 6,67% en masse de carbone. Elle est très dure mais fragile. Sa structure cristalline est rhomboédrique. La ferrite alpha, c'est une solution solide d'insertion de carbone dans le fer alpha à structure CC. Elle est relativement dure, peu tenace, mais très ductile. On distingue la ferrite alpha à température inférieure à 912 degrés Celsius et à solubilité de carbone allant jusqu'à 0,02%. L'austinite gamma, c'est une solution solide d'insertion de carbone dans le fer gamma à structure CFC. La solubilité limite de carbone dans le fer gamma est de 2,14%. L'austinite est stable à T supérieur à 727 degrés Celsius et inférieur à 1493 degrés Celsius. Elle est dure et relativement malléable. La ferrite delta, c'est une solution solide d'insertion de carbone dans le fer delta à structure CC. Elle se forme entre 1394 et 1538 degrés Celsius et un teneur en carbone allant jusqu'à 0,1%. Elle est relativement dure, peu tenace et très ductile. La perlite, c'est un eutectoïde formé d'un mélange de grains de cémentite dans la ferrite alpha. Elle est obtenue lors de refroidissement de l'austinite gamma à 0,76% de carbone. La troustite, c'est une perlite obtenue pour des vitesses de refroidissement assez importantes, refroidissement dans l'huile. La bénite, c'est une perlite obtenue pour des vitesses de refroidissement élevées, refroidissement dans l'eau. La martensite, assez refroidie rapidement depuis la température d'austinisation, T égale à 1493 degrés Celsius. Le ludiburite 1, c'est un mélange eutectique entre l'austinite gamma et la cémentite et provenant lors de refroidissement de liquide avec 4,3% de carbone jusqu'à T égale 727 degrés Celsius. Le ludiburite 2 provient durant le refroidissement de ludiburite 1. On passe aux transformations ou bien les variations allotropiques trouvant de ce diagramme. On a une point de transformation eutectoïde à 727 degrés Celsius et 0,76% de carbone. Eutectoïde, c'est-à-dire qu'à partir de refroidissement d'une phase solide, ici c'est l'austinite gamma, on obtient deux phases solides différentes. Ici sont la ferrite alpha et la cémentite Fe3C. La deuxième transformation est la transformation eutectique à 1147 degrés Celsius et 4,3% de carbone.
Ici, on a une phase liquide transforme à deux phases solides qui sont l'austenite gamma et la cimentite Fe3C. La troisième transformation est la transformation péritectique à 1193 degrés Celsius et 0,16% de carbone. Ici, on a deux phases, liquide plus solide ou bien liquide plus la ferrite d'Alta, transforme à une phase solide différente qui était l'austenite gamma. Les alliages qui contiennent en teneur en carbone inférieure ou égale à 2,14%, c'est les acides, et qui ont une teneur en carbone supérieure à 2,14, ce sont les fontes. Les acides, les acides qui sont à droite de la perlite jusqu'à 2,14% de carbone, nous les acides hyperutectoïdes. Et qui sont à gauche de la perlite, c'est-à-dire moins de 0,76% du carbone jusqu'à la ligne de la limite de solubilité de carbone dans la ferrite alpha, nous les acides hypoutectoïdes. Les fontes qui sont à droite du lidibérite jusqu'à 6,77% de carbone, c'est les fontes hyperutectiques. Et qui sont à gauche, c'est les fontes hypoutectiques. Maintenant, on passe à la processus d'élaboration des fontes. L'élaboration de la fonte se fait dans le haut fourneau. L'élaboration de la fonte se fait dans le haut fourneau dans lequel se déroule le processus métallurgique de réduction, la fusion ainsi que la carburation de minerai de fer. Le minerai est concassé, broyé et aggloméré et introduit dans le gullard de haut fourneau en ajoutant le coke et un fondant. Dans le haut fourneau, le fer sera séparé de l'oxygène et combiné avec le carbone. Le lithium sortant du haut fourneau sera utilisé dans l'industrie des liants ou bien des pierres artificielles et dans la fabrication des matériaux isolants, tandis que le CO2 sortant du gullard sera utilisé comme combustible pour l'usine métallurgique. La fonte de haut fourneau est divisée suivant la destination en trois groupes. Le fonte d'affinage représente 80% de la production totale et employé pour la fabrication de l'acier. La fonte de moulage est employée pour l'obtention des coulis façonnés et on a les alliages ferro-métalliques. La désignation européenne des fontes se fait comme suit. On commence par le préfixe EN qui signifie désignation européenne, suivi par le type de fonte, suivi par la résistance minimale à la rupture en mégapascal ou bien et l'allongement en pourcent. Par exemple, on prend la première désignation EN, JGL 100. Cette désignation signifie fonte à gravite lamellaire où le graphite se trouve sous forme de lamelles et 100 représente la résistance minimale à la rupture en mégapascal. Ici, on a d'autres types de fontes. On a la fonte à graphite sphéroïdale, la fonte malléable à cœur blanc et la fonte malléable à cœur noir. Voilà des produits en fonte et on passe à la processus d'élaboration et la désignation des aciers. L'acier est obtenu de la fonte liquide traitée dans des fourneaux convertisseurs filière fonte ou bien par la fusion du fer recyclé filière ferraille. Le processus de fabrication de l'acier se fait en trois étapes. On passe successivement de la matière première à l'acier liquide, après de l'acier liquide aux demi-produits et après ou bien enfin des demi-produits
ou produit fini. La désignation des aciers représente la constitution et le domaine d'utilisation de l'acier. Pour un acier non allié d'usage général, la désignation commence par la lettre S suivie par la limite élastique en mégapascal. Pour un acier non allié de construction mécanique, la désignation commence par la lettre E suivie par la limite élastique. Pour un acier à outils faiblement allié, la désignation commence par la teneur en carbone en pourcent, suivie par les éléments d'addition et leur teneur multiplie fois le facteur de multiplication. Par exemple, ici, on a le chrome, le facteur de multiplication de chrome est 4. Donc, on divise 4 sur 4, on obtient 1% de chrome. Pour les aciers non alliés, la désignation commence par la lettre C, suivie par le teneur en carbone en pourcent. Pour les aciers fortement alliés, la désignation commence par la lettre X, suivie par le teneur en carbone en pourcent, suivi par les éléments d'addition et leur teneur en pourcent. Les éléments d'addition et son rôle. L'objectif des éléments d'addition est de modifier les caractéristiques des alliages fer-carbone. Par exemple, le manganèse augmente la ductilité et confère une meilleure réponse au traitement thermique. Le plomb améliore l'usinabilité. On passe au deuxième type ou bien deuxième famille des alliages métalliques qui sont les alliages non ferreux, où le fer n'est pas l'élément de base dans l'alliage. On commence par le cuivre. Le cuivre, c'est un métal rouge, se trouve dans le sulfure CuFeS2. Il a une structure cristalline CFC. Il est malléable et il est un excellent conducteur d'électricité et de la chaleur. Ainsi, il y a une bonne résistance à la corrosion. Le processus d'élaboration du cuivre se fait en deux phases. La première phase est l'élimination de fer à partir du sulfure. La deuxième phase est l'extraction de cuivre. Les alliages de cuivre sont classés en 10 groupes. Le cuivre pur contient au moins 99% de cuivre. Les cuivres faiblement alliés contiennent moins de 5% d'éléments d'addition. Les litons sont des alliages de cuivre plus zinc. Les bronzes sont des alliages cuivre plus l'étain. Les cupro-aluminium, c'est cuivre plus aluminium. Cupro-nickel, cuivre plus nickel. Les méchors, cuivre plus nickel plus zinc. Les cupro-silicium, cuivre plus silicium. Les cupro-plomb, cuivre plus plomb. Et les bélons contiennent le cuivre plus l'argent. Pour la désignation de cuivre ou bien les alliages de cuivre, nous utilisons deux désignations, symbolique et numérique. Symbolique est décrit par le symbole chimique Cu suivi de la liste d'éléments d'addition et leur teneur en pourcent. Par exemple, CuSN9P, c'est un alliage de cuivre. On a le cuivre plus l'étain. Donc, c'est le bronze. Avec 9% de l'étain et moins de 1% de phosphore. La désignation numérique se fait comme suite. C, c'est-à-dire cuivre, plus lettre indique le procédé de formage de cet alliage, plus 3 chiffres d'identification sans signification particulière, plus lettres représentent les éléments d'addition.
Voilà des produits en alliage de cuivre. Maintenant, l'aluminium et ses alliages. L'aluminium est un métal se trouve essentiellement dans les argiles et la bauxite sous forme d'oxyde d'aluminium. Il possède une structure CFC. Sa caractéristique la plus importante est sa faible masse volumique. C'est un métal léger. L'aluminium a une bonne résistance à la corrosion et contre les agents atmosphériques. C'est pour ça qu'il est très utilisé dans l'industrie alimentaire. Les alliages d'aluminium sont aussi utilisés en aéronautique, dans les articles de sport et les structures utilisées en marine. L'élaboration de l'aluminium se fait en deux étapes. La première étape est d'extraire l'alumine de la bauxite et la deuxième étape est d'extraire l'aluminium par l'électrolyse de l'alumine. Les alliages d'aluminium peuvent être rangés en trois groupes. Les alliages corroïdes destinés à la forge et le laminage, l'alliage de fonderie prévu pour le moulage, l'alliage ferrité élaboré pour le frettage. Pour la désignation des alliages d'aluminium, on a deux types de désignation, numérique et symbolique. Pour les alliages corroïdes, la désignation numérique se fait en 4 chiffres. Le premier chiffre indique l'élément d'addition principal. Par exemple, la série 1000, c'est un alliage d'aluminium comporte 99% de l'aluminium. La série 2000, c'est un alliage d'aluminium plus cuivre. Le deuxième chiffre indique s'il y a eu des modifications de l'alliage. Et les deux autres chiffres servent à identifier l'alliage. Parfois, les 4 chiffres sont précédés par les préfixes EN, A et W. EN, désignation européenne, A, aluminium, et W, c'est un alliage corroïde. Pour la désignation symbolique, on utilise les symboles chimiques suivis de la liste des éléments d'addition et leur teneur en pourcent. Par exemple, Al, Cu, 4, Mg, Si. Un alliage aluminium-cuivre contient 4% de cuivre. Pour les alliages de fonderie, la désignation numérique se fait en 5 chiffres. Le premier chiffre indique aussi l'élément d'addition principal de l'alliage. Exemple, la série 21000, c'est un alliage aluminium plus cuivre. Le deuxième chiffre indique le groupe de l'alliage et les 3 chiffres suivants sont des numéros d'ordre et servent à identifier l'alliage. Parfois, les 5 chiffres sont précédés par les préfixes EN, A et C, c'est-à-dire alliage de fonderie. Pour la désignation symbolique, on utilise les symboles chimiques suivis de la liste des éléments d'addition et leur teneur en pourcent. Et voilà ici des produits en alliage d'aluminium. Et maintenant, le zinc et ses alliages. Le zinc est obtenu à partir de la blonde. Il a une pointe de fusion bas, petite fusion égale à 420 degrés Celsius. Il a une bonne résistance à la corrosion. Il est un matériau durable et recyclable 100%. L'élaboration du zinc se fait en 2 étapes. La première est la désulfuration du minerai et la deuxième étape est la décarburation du zinc. Le zinc est souvent allié avec le cuivre. Les principaux alliages zinc plus cuivre sont nommés Zamac et Cayenne. Et ici, on a des produits en alliage